Bonjour, alors regardez, Rabbi Yosef, on va essayer maintenant de parler de la deuxième partie de Parashat Rukat qui correspond à Mémériva. Mémériva, c'est que le peuple juif, à un moment, il grogne. Il a grogné parce qu'il avait faim, maintenant il grogne parce qu'il a soif. Ok. Alors, comment on va gérer cette grogne-là? Écoutez bien, Rabbi Yosef, vous avez beaucoup aimé. Vayarem Moshe et Yado. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a dit, bon, jusqu'où il peut grogner? Alors, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, bon, j'ai une idée, c'est la deuxième fois. Là, on est à la fin des 40 ans. Au début des 40 ans, il s'était aussi plaint qu'il manquait de l'eau. Et là, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vas prendre une pierre, un rocher, tu vas taper dessus, il va sortir de l'eau. Mais là, Akash Baruch Hu, il fait un peu différemment. Il a dit, tu ne vas pas taper sur le rocher, tu vas parler au rocher. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe, il a essayé de parler au rocher. Et ça n'a pas marché au début, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu un peu son contrôle. Il a dit, j'ai tapé sur le rocher. Il a tapé une fois, deux fois. Première fois, il est sorti quelques gouttes. Et deuxième fois, il est sorti plein d'eau. Et parce qu'il n'a pas écouté, regardez comment Akash Baruch Hu, il fait attention pour les tzadikim à des mini-détails. Comme il a dit, tu vas parler, et qu'en réalité, le texte nous dit, Loïman Tembi, que Dieu il reproche à Moshe qu'il ne l'a pas vraiment écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé sur le rocher. Et Dieu il lui dit, tu n'aurais pas dû taper, tu aurais dû parler comme je te l'ai dit. Pour quelle raison, Rabbi Yosef? C'est pourquoi en réalité, après 40 ans, il lui a dit, tu vas parler au rocher. Et avant 40 ans, il a dit, tu vas taper sur le rocher. Et Moshe, il n'a pas écouté, il a tapé. Il a eu peur, je pense. Enfin, on ne sait pas vraiment pourquoi Moshe. C'est très très compliqué à savoir. Il y a plein de commentaires là-dessus. Pourquoi Moshe il a tapé, il n'a pas frappé? À cause de ça, Moshe ne rentrera pas en Eretz Israël. C'est une des raisons que Rashi ramène. Loïman Tembi, tu n'as pas eu assez confiance en moi. Est-ce que vous savez, Rabbi Yosef, pour quelle raison il a été puni là? Est-ce que vous savez pour quelle raison Dieu lui a dit, après 40 ans, tu vas parler au rocher? Et avant 40 ans, au début de la sortie d'Égypte, quand il y a eu la même histoire du rocher, il lui a dit, tu vas taper sur le rocher. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 40 ans, le peuple juif, il a évolué. Et Dieu, il croit au peuple juif. Même Moshe d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, il lui a dit, si tu parles au rocher, ils ne vont pas comprendre. Ils n'ont pas de niveau encore. C'est encore un peuple d'esclaves. Donc il faut que tu tapes sur le rocher, il faut que tu montres un miracle clair. Mais après 40 ans, il faut qu'ils comprennent que le vrai miracle, c'est pas de taper sur le rocher, c'est de parler de Torah. Si tu parles de Torah, alors la nourriture, elle sort. Et ça, c'est un niveau. Pas tout le monde qui peut y arriver. Il a essayé. Vous connaissez ça, non? Il a essayé ça, il a vu que ça, il a eu peur, et hop, il a tapé. Mais le problème, ce que je veux dire ici, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe ici? Pour quelle raison? Rabbi Yosef, écoutez-moi bien, parce qu'on va essayer de comprendre ce principe-là. Pour quelle raison qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi Moshe il a tapé sur le rocher? Pourquoi il a tapé? Alors regardez le texte, il dit quelque chose de très intéressant, il dit comme ça. Vayaram Moshe, Moshe il a levé, il a appelé Aaron, il a réuni tout le peuple juif. Vayaram Moshe et Yado, il a levé la main avec le bâton. Vayach et Asela bemateu pa'amaim. Il a tapé sur le rocher avec sa canne 2 fois. Vayitsu ma'im rabim vatesh ta'eda ou beiram. Regardez bien. Regardez, le verset d'avant, il dit quelque chose. Donc, il a tapé sur le rocher. Mais le verset d'avant, il dit quelque chose de très intéressant. Vayakilu Moshe et Aaron et Akal. Moshe et Aaron, ils ont rassemblé le peuple. El pena Sela, devant le rocher. Vayomer lem Shimuna Morim. Il leur a dit, écoutez bien. Amina Sela Azen Noti Lachem Maïm. Est-ce que c'est de ce rocher-là que je vais sortir de l'eau? Rashi, il dit quoi? Regardez, Amina Sela, regardez Rashi Yud. Il dit Amina Sela Azen Noti Lachem Maïm. Khalila, Shiye Khatima Lemniot. Qui Moshe Rabbeinu Aneman, Bechol Bet Israël, Bechol Bet Hashem, Lo Yipali Yemeno Kol Davar Mi Hashem. Ok? Et le texte, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en réalité, Moshe, il hésitait entre 2 rochers. Amina Sela Azen Yotse Maïm. Est-ce que de ce rocher-là, il va sortir de l'eau? En réalité, il y avait 2 rochers. Il y avait 2 rochers, explique Rashi. Et Dieu lui avait dit de taper sur ce rocher-là où il y avait un peu d'eau dedans. Et de cette eau-là va sortir plein d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il a dit, il y avait un autre rocher à côté où il n'y avait pas d'eau du tout. Et lui, Moshe, en réalité, il a tapé sur le 2e rocher. C'est ça l'enseignement qu'il voulait faire. Pourquoi il a tapé sur le rocher? Parce qu'il voulait faire sortir du rocher de l'eau. Et il a pris quel rocher? Le rocher où il n'y avait pas du tout d'eau. Qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il voulait nous enseigner comme ça. Nous, on croit qu'en réalité, le but de la vie d'un homme, c'est de sortir Bekoar, de sortir dans la réalité tout ce que l'homme il a en potentialité. Et bien Moshe il dit non. Il dit ça c'est vrai. Mais il dit mais chez nous le peuple juif on peut faire plus que ça. Même si un homme il n'a pas de potentialité, et que ça avodat Hashem.
avec son service divin, avec les mitzvot qu'il va faire, avec l'étude de la Torah, avec l'investissement rikshit, si vous voulez, avec l'investissement, avec la concentration de son investissement, il va tellement s'investir dans ce qu'il fait que Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner en lui un nouveau potentiel. C'est-à-dire même si un homme il n'a pas dans sa tête, il n'a pas une tête, il n'a pas un QI pour étudier la Torah, si un homme il se met à faire des efforts pour étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va lui changer son être. Il va le rendre plus que ce qu'il est. C'est ça le principe ici. Il va le rendre plus que ce qu'il est. Il va lui donner des potentialités qu'il n'avait pas à l'origine uniquement parce que dans son comportement, il a eu une volonté, il a eu un comportement qui exigeait plus que ce qu'il était au plus profond de son être. C'est-à-dire ici, le grand chidouche qui voulait nous enseigner Moshe, c'est que le peuple juif, il a cette faculté énorme de pouvoir non seulement sortir ses potentialités dans la réalité, rendre réelles ses potentialités, mais plus que ça. C'est même s'il n'a pas de potentialité, il peut créer des nouvelles potentialités. Devenir plus que ce qu'il est. Yoter et Mashéo. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit une fois. Yoter et Mashéo. Vous voyez? Mais il y a une condition à ça. Ce que Moshe a voulu enseigner. Vous allez me dire, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté cet enseignement? Au contraire, il l'a puni. Parce qu'il fallait le faire bédiouk, exactement comme Dieu lui a dit de faire. Il a dit, mais si j'avais parlé, on n'aurait pas compris de quel rocher. Oui, mais les gens auraient compris. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux dire plus que ça. C'est qu'en réalité, ici, il faut bien comprendre pourquoi la plupart d'entre nous, on a du mal à faire sortir dans la réalité nos potentialités. Et la réponse, je l'ai dans Parashat Korach. Écoutez bien, Rabbi Yosef. Bon, demain, je vous dis la réponse. Regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il voulait exactement Moshe? Nous faire comprendre un principe, c'est qu'un homme, il ne doit pas seulement mettre en réalité, dévoiler dans la réalité, dévoiler ses potentialités, mais c'est plus que ça. Un homme, il doit créer de nouvelles potentialités en lui. Et faire que même si un homme, il est moyen à l'origine, il peut devenir un très très grand homme. Un très grand homme par le comportement qu'il va avoir au fil des années. À demain. Demain, je vais essayer de vous expliquer comment on arrive à créer en nous des nouvelles potentialités. À demain.